question de droits des femmes en République démocratique du Congo, il y a quand même l'évolution parce qu'aujourd'hui on a des femmes qui travaillent, on a les femmes qui ont des entreprises, qui sont DG aujourd'hui. Certes qu'il y a un peu de difficultés sur par exemple les rémunérations, mais toutefois il y a quand même des évolutions, il y a quand même des choses qui font que la femme congolaise se retrouve quand même en République démocratique du Congo sur tous les domaines. De donner la chance ou de laisser la femme évoluer sans pour autant mettre des barrières. Quand je parle de barrières, je vois des barrières socio-culturelles par exemple, sans pour autant dire que non, ça c'est pas une femme qui doit les faire. Par exemple, quand on part dans les STEM, où les femmes jusqu'aujourd'hui, celles qui évoluent dans les STEM sont quand même marginalisées, si je peux le dire comme ça. Mais ce sont les défis à relever, surtout dans le domaine de STEM, dans le domaine où il y a plus d'hommes, mais il y a des femmes qui veulent bien embrasser ces filières-là. Donc l'État congolais où la communauté doit laisser ces femmes et leur accompagner pour atteindre leurs objectifs. Il y a un faible taux de femmes qui sont dans les numériques. Et deuxièmement, c'est que moi, en tant qu'acteur politique, ce que je pourrais faire, ou ce que j'ai fait déjà, c'est de montrer à ces femmes-là le bon côté du numérique, parce qu'aujourd'hui le monde a évolué, c'est le numérique qui prend la place dans la société, c'est de leur montrer le bon côté. Surtout la plupart des femmes qui sont dans les coins reculés, dans les provinces, elles évoluent dans l'agriculture, donc elles doivent faire voir leurs résultats au monde entier, et il faut utiliser les numériques. Donc en même temps c'est une sensibilisation qu'on fait, et puis en même temps on fait un plaidoyer auprès des autorités, parce que il faut améliorer les réseaux pour que la connexion passe bien dans les provinces, parce qu'il y a des endroits où la connexion il n'y en a pas. C'est vrai qu'on demande aux femmes de s'approprier du numérique et tout, mais si dans leur coin il n'y a pas les réseaux, il n'y a pas tout ce qui peut leur être utile, les outils qu'il faut pour vraiment embrasser le numérique, c'est impossible pour eux de le faire. Il y a aussi ce qu'il faut faire, c'est le renforcement de capacités pour ces femmes-là qui veulent bien c'est mettre dans le numérique, être numérisé et tout. Donc il faut un renforcement de capacité, des formations autour des outils de numérique. Et alors tout ça, ça a beaucoup de paramètres pour pouvoir mettre cette femme dans un milieu qui lui permettra de bien utiliser le numérique. Donc c'est vrai que les responsabilités sont partagées. Nous, en tant que formateurs ou politique, et en même temps le gouvernement aussi pour par exemple à travers le ministère du numérique, pour pouvoir vraiment à faire en sorte que l'environnement numérique soit assez ouvert pour tout le monde. Le combat de la femme, c'est tous les jours, c'est pas seulement au mois de mars. C'est vrai que c'est un mois de commémoration et tout, mais le combat c'est tous les jours, c'est pas seulement au mois de mars. Et de ne pas se laisser faire quand on a des objectifs, quand on sait ce qu'on veut, dans quoi on veut évoluer, on y va. Malgré les obstacles, ça ne manque pas partout. Dans tous les domaines, il y a des obstacles, mais il faut savoir les surmonter.